Ah, excusez, hein. Oups. Ah, euh. Oh, là, je sais pas si tu vas l'avoir. Bon, j'ai tout complet, même pas. Ouais. Donc, on se retrouve en live. Là, j'ai commencé une nouvelle petite vidéo pour YouTube. On se retrouve ici dans mon petit vignoble avec notre petite Monica. C'est un vignoble qui avait été que j'ai fait à partir euh, du défi que Goodishby nous avait lancé qui s'appelait Le Chantier. Il s'appelle Le Chantier 2. C'est un petit maison FGGS secrète, en tout cas. Bref, pour pouvoir trouver certaines choses, ces petits trucs cachés, petites particularités. Comme ici, on peut voir qu'il y a des vieilles caisses. En arrière, il y a vraiment une grande forêt. Justement, dans la description, elle parle de la forêt. Ici, on a quelques petits débris, ici et là. Donc, c'est ça, il y a son petit vignoble. Elle parle de faire du vin, parce qu'elle voulait faire son propre vin. Donc, c'est sa petite maison. C'est vraiment tout mimi. La pancarte à vendre est encore ici, parce qu'elle vient tout juste d'emménager, puis elle n'a pas pris le temps d'autre la pancarte. Peut-être qu'à moi, elle devrait peut-être pas enlever la pancarte. Fait que, c'est ça, on va aller visiter un peu. On va juste faire. Je sais pas comment on le fait pour aller plus vite, parce que c'est vraiment. C'est d'une lenteur, hein. Donc, on rentre ici, c'est ça, venait d'arriver. Le chantier, c'est ça, c'est une maison qui était en construction, tout était croche, tout était pas fait. Il y avait pas, il y a des murs qui manquaient, on sait pas trop pourquoi. Donc, c'est ça, là, elle vient tout juste d'arriver, elle vient d'aménager, l'extérieur était fait, on a une des petites piles de choses, des petits cartons, elle s'installe un petit divan, il y a encore des petits cartons. Ça n'a pas fini de pacter, elle a comme vraiment placé tout ça ici au hasard, un peu. Tu sais, des grosses rénovations. La petite toilette, tu sais, ça c'est un peu bordel. Ça, c'est vraiment. Il n'y a pas de couleur vraiment ces murs. Ici, on a les petits escaliers pour monter à l'étage qu'on va visiter après. Ici, on a vraiment un petit arbuste qui passe à travers l'arbre. Non, à travers l'arbre, à travers la maison. On a la petite cuisine. La petite cuisine, elle, ça, c'est qu'est-ce qui était important pour elle. Donc, elle a décidé de la retaper parce que c'est important pour une cuisine. Elle adore tout ce qui est vin, manger, tout ça, tu sais. C'est une bonne vivante. Donc, le petit vin qui... son petit vin maison, quoi. On passe le mur, pas par la porte. La petite chambre de bain qui est plus ou moins aménagée, mais vraiment pas finie. Donc, on va continuer notre petite exploration. On va monter les marches. Oups, pas là. Wow! Je suis rendu trop. Oh, toi. Viens ici. Allez, tu cours un peu. T'as pas juste à faire. Tu peux lâcher ton parapluie, moi, il fait dedans. C'est comme je vous disais, ça, c'est vraiment pas terminé du tout, même, parce qu'elle vient d'arriver. Donc, on a des très grands espaces vides. Avec la petite pétillerie, comme qu'elle disait dans la description, on a la petite pétillerie qui est vraiment pour faire son vin maison. Tu sais, puis elle veut faire du vin quand même de qualité. Là, on a comme le petit extérieur où on peut regarder la très grande forêt qui borde notre maison. C'est vraiment super mimi. On a elle qui joue sur son téléphone. Il y a quand même un toit qui est tout poule. Puis la petite chambre qu'elle a placée vite fait avec ses petits meubles un peu usagés, un petit peu maganés. On voit qu'ils ont du vécu. C'est pas neuneux, mais bon, ça a manché pour que ça paraisse quand même bien, malgré qu'il n'y a pas de peinture.
Donc, je crois qu'on va commencer par... on va commencer par en bas. Commencer par en bas. Wow, j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave. C'est un détail, c'est un détail. Donc, ici, ça mène à l'extérieur. Un petit balcon qui futurement pourrait être aménagé avec tout l'équipement. Et ici, on a la... Wow! OK. On a la fameuse bibliothèque qui... excusez. Ouais. Hmm. Excusez, je me suis étouffée. On a la petite bibliothèque ici qui mène à une porte secrète. Mais elle n'a pas réussi encore à ouvrir la petite porte qui mène à quelque part qu'on voit pas, vu que je suis vraiment pas bien placée. Bref, elle l'a pas encore découvert. Ouais, je me suis étouffée d'aplomb. Fait que je vous invite à donc passer à l'extérieur, aller un peu explorer tout ça, ce petit chemin, là, parce qu'on voit qu'il y a des petits chemins qui mènent un peu partout. Donc, on va commencer à l'explorer, le petit chemin. Comme vous voyez ici, il y a une petite carcasse de voiture qui traîne, tu sais, quelques petites traînasseries ici, là. Et là, on commence vraiment à trouver ça un peu étrange. Il y a des ossements, une sorte de part de métal, des bidons louches. Oui. Ça, si vous avez vu la série Dahmer, posez pas trop de questions, hein. C'est des bidons louches, étranges, la forêt. On voit qu'il y a comme toute une clôture littéralement autour, comme si on voudrait empêcher quelqu'un de dire personne de s'enfuir. De la poussière douce. Encore un autre petit tas de... Mettre dans l'inventaire, non, tu mettras pas ça dans ton inventaire. Des chemins qui mènent un peu nulle part. Et les premiers petits squelettes. Eh oui, des squelettes qui sortent un peu de la terre. C'est extrêmement étrange, dérangeant. Il y a du barbelé. On comprend pas trop. Il y a un squelette là, il y a un squelette ici. Euh, Petit chemin de terre qui mène nulle part, qui tourne un peu en rond. On a un autre squelette là-bas. À travers toute la forêt, là, ça ne paraît pas parce que je suis dedans, mais tu sais, habituellement, il y a une forêt et tout. C'est quand même assez dense. Avec le petit chemin qui revient par ici. Avec la petite baignoire en arrière, toute dégueulasse. Fait que si je me mets genre en mode tabs, puis ça va tout long aussi, hein, je te gâche. On va rentrer par ce bout-là. Tabs, genre, puis qu'on se met à avancer. Ouais, c'est ça, c'est long à avancer, hein. C'est ça, on veut quand même mieux. Ah! Oui, c'est vrai, j'ai oublié, il y a un petit squelette à l'intérieur. Ça, c'est ça, là, tu sais, vraiment. Quand on se met en mode immersif, tu sais, les petits tonneaux, les petites affaires assez louches, étranges, les petits squelettes. Oui, tu sais, j'utilise beaucoup de débogage pour faire ça. Des petits bidons. La forêt m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à réaliser. Ça a été vraiment excessivement long à faire. Les petits squelettes, c'est ça, tu sais. On rentre dedans, on prend le temps d'explorer tout. Donc, petit squelette ici au pied. Ça a été fait avec le mode tool. Vraiment, ça c'est vraiment immersif. On se met dans le live dedans, là. Ok. Donc, on va faire tabs, puis on va aller explorer avec notre jolie petite Monica la fameuse pièce cachée. Et je glisse la mauvaise affaire à mauvaise place. Tellement pas rapport. Ouh. Parce que ça c'est un simple garde-robe quand même, on va se le dire.
Tu sais, ça, c'est un garde-robe, rien de plus simple, hein, il est vide, parce qu'après le temps s'installe. Franchement, qu'est-ce qu'on va découvrir dans la petite pièce? Elle devrait peut-être pas s'installer tout court. Ouais. Donc, on va rentrer dans la petite pièce et comme vous pouvez voir ici, il y a des marches qui descendent à la cave. Peut-être qu'à moins, quand il y a une cave, on devrait jamais aller explorer dans la cave. Donc, on va essayer de cacher un peu le suspense. On va faire. Hop. Allez, ici, on va descendre. Allez, 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 allez. Non, tu fermes ton mot du parapluie. Je m'énerve là, hein. Ok, donc on va se mettre. Tu sais, on descend, on a des petites caisses qui pourraient n'importe quoi. Des petites craquelures dans les murs. On se dit, ok, ben, tu sais, c'est une cave quand même. Des petits murs un peu délavés, dégueulasses. Ici, on a des journaux qui est écrit genre tout secret et tout dessus. Avec toits d'araignée, une tache très louche sur le plancher. La petite grille, et c'est là qu'on découvre ici même la petite table avec la petite grille quand même où le sang se verse, se déverse quoi. Parce que avec le couteau, la petite table un peu louche, les petites traces au mur, les griffures, les genres de barils encore une fois, avec une petite mâchoire, des un os un peu squeezé, euh, une machette. C'est là vraiment qu'on découvre toute l'horreur de la pièce. Et c'est vraiment ça que j'aime. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à créer cette petite pièce un peu glauque, louche, où qu'on pourrait imaginer bien des choses se passent. Donc, c'est ça pour ma petite maison. Donc, je vais arrêter la vidéo pour YouTube, puis on continue dans le live pour la troisième partie.